Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Oui, 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 oui. Aujourd'hui, n'ayez pas peur de vos facultés. Je vais parler de vos facultés extrasensorielles, de vos facultés psychiques et spirituelles. Alors, pour commencer, petit avertissement. Pour toutes les personnes qui se disent ça c'est des conneries, tout ça, machin, etc., gna 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 gna, arrêtez la vidéo, allez faire autre chose. Vous avez bien autre chose à faire de votre temps qui est extrêmement précieux que de regarder des conneries sur internet. Donc merci d'être venu. Au revoir. Pour les personnes qui veulent continuer, et pour les personnes qui sont vraiment en souffrance par rapport à ça, je fais cette vidéo suite à de nombreux entretiens avec plusieurs clients, mais aussi beaucoup, et une en particulier, une consoeur en particulier. Alors il se trouve que souvent les HP, les hypersensibles, sont ce qu'on appelle dans le milieu, alors j'ai pas toute la rhétorique spirituelle autour de ça, sont des enfants indigos, des enfants solaires, ou même stellaires, des enfants arc-en-ciel, ou je sais pas, il y a plein de rhétorique autour de ça, mais c'est pas un souci, je suis pas dans un apport sémantique là-dessus. Il se trouve que ces personnes-là, enfants bien sûr, mais adultes aussi de plus en plus souvent, ont des perceptions, mais qu'elles vivent mal. Alors, on va commencer par l'enfance, c'est ce qu'il y a de plus facile et de plus courant. Vous avez certainement dû déjà voir, je sais pas, un enfant dans un berceau, un couffin qui avait l'air de suivre au plafond quelque chose qui se déplaçait, comme une mouche, sauf qu'il n'y a pas de mouche. Pour peu que vous ayez un chat à côté, vous allez remarquer que le chat suit exactement les mêmes mouvements, comme si le chat et le bébé regardaient la même chose. Sauf que vous, en bon adulte cartésien que vous êtes, vous voyez un mur blanc. Bon. On a tous déjà entendu nos enfants nous dire « Maman, papa, il y a un cheval qui est passé dans le couloir. » Alors, en général, quand on entend un enfant dire il y a un cheval qui est passé dans le couloir et que le couloir se trouve au 14e étage d'une tour dans le 13e arrondissement de Paris, on se dit c'est son imagination. Ok. Ouais. Ok. Le plus souvent, les enfants, dans leur éducation, dans ce que Miguel Ruiz appelle leur domestication, apprennent à ne plus concevoir que ces choses-là puissent se manifester à eux. Et donc, finissent par ne plus les voir. Et il se trouve que certains, alors, pour quelles raisons de plus en plus, je n'en sais rien, mais apparemment, de plus en plus d'adultes conservent malgré tout ces perceptions-là, et en fait en souffrent. Pourquoi ? Parce que bien souvent, vous avez des personnes qui font des rêves prémonitoires, et qui prévoient tous les décès, tous les accidents, enfin voilà, c'est un truc de fou. Pour peu qu'elle rêve que quelqu'un meurt, mais la personne meurt. Et pour peu qu'elle rêve d'un accident qui leur arrive, même à elle-même, hein, ou à d'autres, ben, cet accident arrive. Et la plupart des gens viennent et me disent « Bon, j'en ai marre de ça, il faut que ça s'arrête. » Ouais, il faut que ça s'arrête. Ou pas. Ou pas. Pourquoi ou pas ? Parce que précisément, ce sont des facultés qui sont, à mon sens, complètement naturelles. Alors, on appelle ça surnaturel parce que, vous savez, on est dans un groupe social très marqué par un certain cartésianisme, et qui plus est par des valeurs monothéistes exogènes, j'ai envie de dire, et qui ne prêtent pas à ce genre d'expérience. Donc du coup, tant que c'est pas vérifié, c'est faux. Alors, les spécialistes auront remarqué que l'ego fonctionne exactement de la même façon. Quand ce n'est pas vérifié, c'est faux. Bon. C'était une parenthèse.
Il se trouve que pour ces personnes qui vivent mal précisément la clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti, et je vous garantis que je trouve ça absolument curieux, c'est précisément les personnes qui ont ces sens-là le plus affinés qui le vivent au départ le plus mal. Alors qu'en réalité, enfin, moi je me suis dit, de façon un peu innocente, que ça devrait plutôt être un avantage. Mais apparemment, elles le vivent comme un inconvénient. Surtout parce qu'elles ne sont pas comprises, ces personnes-là, par les gens autour d'eux, et qu'elles ne maîtrisent pas le phénomène. Et bien des gens ont envie que ça s'arrête. Moi, je dis tout l'inverse. Je dis que précisément, il faut développer ses capacités psychiques, il faut développer cette clairaudience, cette clairvoyance, ce clair ressenti, il faut le développer, ne serait-ce que pour pouvoir le cadrer, le maîtriser, en fait. Je ne vais pas dire le contrôler, parce qu'on ne contrôle pas grand-chose dans cette vie. Mais véritablement maîtriser ça. Si vous arrivez à maîtriser vos rêves prémonitoires, vous saurez les arrêter, si ça vous sert pas. Si vous arrivez à maîtriser, à développer suffisamment justement votre clairvoyance, votre connexion avec là-haut, comme on dit, à des moments où, dans votre vie de tous les jours, vous ne voudrez pas que cette clairvoyance-là se manifeste, vous pourrez consciemment arrêter cette connexion-là. Et à mon sens, ça vaut beaucoup mieux. Alors, encore une fois, je m'adresse à un public peut-être un peu particulier, c'est vrai. Je tiens encore un discours qui est en contre-pied de ce qu'on entend le plus souvent. Ouais, mais bon, pourquoi pas? Le but du jeu n'est pas de faire du contre-pied pour le contre-pied. Le but du jeu, c'est que je remarque, pour avoir accompagné des personnes, et encore une fois, certains étaient des confrères, dans cette démarche-là, je suis toujours, en fait, dans cette même dynamique. Roméo Cournal, le coach intuitif qui vous invite à marcher sur le chemin qui mène à soi. Or, il se trouve que développer ces facultés-là, c'est intégrer une autre partie de vous-même, parce que ça, pour le coup, ça fait partie de vous. Vous vous souvenez que j'ai fait il y a pas longtemps une vidéo sur les blessures, et je vous disais que les blessures ne faisaient pas partie de vous. Les capacités psychiques que vous avez et spirituelles, elles font partie de vous. Donc justement, connectez avec ça, développez-les, trouvez des gens, vous allez en trouver, ça existe, vous allez en trouver. Vous allez effectivement trouver des personnes qui vont vous aider à développer ça, mais de toute évidence, ces personnes-là ne vont pas vous aider à l'accepter. C'est à vous de décider. Vous pourrez effectivement aller voir un Serge Boutboul, aller voir une Céline Joyce Doué ou n'importe qui, mais si vous ne voulez pas, ça ne se fera pas, parce que encore une fois, ça fait partie de vous, et vous ne pouvez pas vous forcer vous-même ou vous dérespecter vous-même, en fait. S'il y a une partie de vous qui ne veut pas, eh bien cette partie de vous-là ne veut pas. Et ça ne se fera pas. Et ça se fera en tout cas pas de façon fluide et harmonieuse. Tandis que si vous vous dites, ok, c'est qui je suis né avec ça, et effectivement, bon, j'ai des flashs, j'entends des voix, je vois des choses, je fais des rêves prémonitoires, ok, c'est une situation dans laquelle je me trouve, et ça fait partie de moi. Donc je vais aller voir quelqu'un qui va m'aider, mais cette personne-là, avant qu'elle ne vous aide encore une fois, j'ai envie de dire techniquement, c'est à vous de faire le chemin d'accepter. Ok, je suis clairvoyant. Ok, j'ai ces capacités-là. Et encore une fois, ces capacités sont totalement normales. En tout cas, naturelles. Alors, dernière chose, parce qu'on m'a posé la question aussi, oui, mais comment ça se fait qu'à travers le temps et dans ma culture, dans ma religion, on me dit que tout ça c'est mauvais, c'est négatif, c'est le diable, etc. Ok, très bien. À ça, je réponds, Dark Vador est un Jedi. Alors, pour celles et ceux qui vont pas au cinéma, ce que je veux dire par là, c'est que les capacités sont des capacités.
Vous en faites ce que vous voulez. L'intention que vous avez, elle peut être de construire, de guérir, d'aimer. Elle peut être aussi de détruire. C'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème. C'est vous qui aurez les problèmes après. Mais le fait est que le fait d'avoir des capacités psychiques, de faire des voyages astraux ou des choses comme ça, ne fait pas de vous un démon. C'est votre intention qui fait de vous un démon. Ou pas. Je veux dire par là que... Et on m'a posé la question, on me dit « Ouais, mais attends, pourquoi du coup ça a été caché ?» Pour plusieurs raisons. J'en vois deux en particulier. La première raison, c'est que ces capacités-là sont vraiment efficientes. C'est concret, c'est réel, même si vous allez trouver des gens qui vous disent mais c'est des conneries tout ça, mais je vous rappelle que ces personnes ont arrêté de regarder la vidéo, donc c'est pas un problème, on est entre nous. Elles ont arrêté au début, donc on est entre nous, il n'y a pas de souci. Donc, je peux concevoir que certains se sont dit qu'il fallait préserver les personnes, et peut-être même les masses, parce qu'on ne met pas une ogive nucléaire dans la main d'un enfant de maternelle, parce qu'il pourrait se faire mal et pourrait faire du mal aux autres. On est d'accord. À côté de ça, il faut aussi considérer qu'un certain nombre de personnes initiées aient préféré maintenir justement les masses loin de ça, précisément pour garder ces masses un peu sous contrôle. Parce que quelqu'un qui développe ses capacités psychiques et spirituelles, il se découvre lui-même, il se rencontre lui-même globalement. Or, comme dit Albert Dupontel, un individu qui s'est rencontré est ingouvernable. Tout simplement parce qu'il n'a pas besoin d'être gouverné. Et ça, c'est Albert Dupontel qui le dit, c'est pas Roméo Cournal. Mais je trouve ça très très juste. Donc, je ne fais pas dans la théorie du complot, dans la conspiration, les machins, non, c'est pas ça. Mais le fait est que on peut considérer qu'effectivement, il y a ces deux dynamiques-là qui font que, effectivement, tout le monde n'a pas forcément accès librement à une initiation ou à un enseignement, en tout cas n'a pas eu dans l'histoire de l'humanité occidentale, monothéiste, judéo-islamo-chrétienne, l'accès à la maîtrise justement de ça. Alors, il se trouve également que si on va vers une maîtrise de ça, de ce type de capacité-là, on est obligé, et je vous garantis qu'il vaut mieux, hein, c'est un conseil que je vous donne, obligé de maîtriser en quelque part ses pensées, maîtriser ses peurs, maîtriser ses émotions en général. D'ailleurs, les initiations commencent toujours comme ça. Par exemple, dans l'hermétisme, le début de l'initiation, c'est le contrôle des pensées. Vous n'allez pas commencer à jouer avec les éléments, à faire apparaître des élémentaux, à capter le passé, les défunts, les entités, avant de pouvoir maîtriser vos pensées. Donc ça demande vraiment une discipline personnelle très forte. Donc on n'y va pas non plus, on ne prend pas ça à la légère. Malgré tout, donc il vaut mieux se faire accompagner, très, très clairement. Moi, je l'ai fait, hein, donc parce que vous pensez bien que je ne serais pas allé comme ça, j'ai envie de dire la fleur au fusil. Mais au-delà de ça, il faut quand même aller dans cette démarche-là. Et aller dans cette démarche-là, ne serait-ce que dans le but de se découvrir et de se réaliser soi-même pleinement, un peu plus pleinement. C'est simple, hein? Mais bon. Donc voilà, n'ayez pas peur de vos capacités. Allez-y franchement, mais allez-y prudemment, bien sûr. Allez-y doucement, mais dans le même temps, allez-y fermement. Et allez-y dans cette démarche de découvrir un peu plus qui vous êtes. Et tant qu'à faire, à vous aimer plus et à aimer un peu plus le monde et les personnes autour de vous. D'ici là, amusez-vous bien. Ciao.